page coupe bête, la halacha lamed zayin. On est de makom atfila. לכתחילה צריך שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, כמו שהחציצה חוסרת לקורבן. וכן, כדי שלא יתבטל מהכוונה בתפילה. והדבר קבוע, כגון ארון ותיבה אינם חציצים, וכל זה בתפילת 18. אבל בקריאת שמע אין צריך לאומרה שמאלה לקיר. Il nous dit le Rav, a priori, il faut qu'il n'y ait rien du tout qui l'empêche entre lui et la tfila. Chotzetz, ça veut dire qu'il empêche entre lui et la tfila, entre le mur. Moi, chez Khatitsa, comme la Khatitsa, en fait, qu'est-ce qui empêche quelque chose? Quand tu te fais leur korban, il ne faut pas que tu aies des gants, il ne faut pas que tu aies une serviette autour de ta main, quand tu fais le korban. Aussi, comme ça dans la tfila. Et rien qu'elle est chez lui, peut-être aussi, pour pas que la kavana de la tfila, elle s'annule. Okay? Quand lui, maintenant, lui, il est devant quelque chose, il va être perturbé. Ici, c'est quelque chose qui est kavua, comme par exemple une teva, une armoire, quand même ça ne s'appelle pas chotzetz. Le chotzetz dans betfilat 18. אבל בקריאת שמע, אין צריך לאומרה. Par contre, si c'est קריאת שמע, pas besoin de le dire devant le mur. C'est comme c'est écrit dans le Nar, avec Hezkiyahu HaMelech. Vayisov Hezkiyahu el Akir. Hezkiyahu HaMelech, il s'est tourné vers le mur. Bechol ze noela le mitzvah min hamubchar, tout ce qu'on a dit, ça c'est pour la mitzvah de bien faire. ולכן, אם אינו יכול להתפלל כנגד קיר מחמת דוחק המקום, כגון שמתפללים בעשרה בחדר קטן, si maintenant lui c'est impossible de lui de faire ainsi. Pourquoi? On parle que maintenant il est dans une petite chambre. Et cette petite chambre-là maintenant, tu ne peux pas maintenant, toi, tu vas y aller vers le mur. Il y en a des gens qui sont déjà avant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu pries où tu es. C'est sûr que lui, il ne va pas s'empêcher maintenant, il va chercher un autre minyan pour prier à cause de ça. Seulement, qui ferme ses yeux et qui prie même qu'il est au milieu de la chambre. Ou qui met ses yeux dans le sidou. Pour pas que maintenant, ça va être annulé la kavana, le fait qu'il y a quelque chose qui empêche entre lui le mur. Stender. עמוד התפילה, המשמש לצורך התפילה אינו חוצץ, אף אם הוא גבוה 10 ורחב 4 טפחים, וכל שכן שיש להתפלל בזה למי שרגיל להתפלל ליד הסטנדר. On dit le Rav un stender. Stender, qu'est-ce que c'est un stender? Un stender, c'est un endroit où on pose le livre, où on étudie dessus. Un pupitre. Un pupitre. Hein? Que ça, c'est pour la tfila. Ça ne s'appelle pas que ça empêche entre lui et là, c'est chotzetz entre lui et le mur. Même si maintenant il est à la hauteur, il est grand de 10 tfahim et de 4 tfahim. כל שכן שיש להקל במי שרגיל להתפלל ליד סטנדר. Pour raison que c'est maintenant quelqu'un qui prie à côté de סטנדר. Ça ne veut pas חוצץ. בעלי החיים אינם חוצצים אפילו אדם אינו חוצץ. Donc tout cela parce que il faut savoir le Rav quand lui il parle, toute chose qui parle le Rav,
c'est des choses que les Rishonim ou les Aharonim, ils sont d'animes sur ça, ils parlent sur cela. Est-ce que Ben Adam il est Chotzetz? Est-ce que le Goy il est Chotzetz? Soa, elle est Chotzetz, Soa, c'est des excréments, des animaux, Temeim, Olotemeim, tout ça c'est des Sheelot. Est-ce que maintenant c'est Chotzetz, c'est-à-dire que ça empêche? Il ne pourra pas prier si maintenant c'est entre lui et la Beth Knesset, il se trouve chez lui à la maison, c'est un dioun dans les poskim. Est-ce que maintenant les excréments dehors de la maison ou des goïms dehors de la maison, ça empêche de lui de prier avec la même heure de la Beth Knesset? Après, alors on va dire Zatzal, ça ne veut pas Chotzetz, ça ne veut pas quelque chose qui empêche entre ta maison et la Beth Knesset. Pourquoi? Parce que ta maison, ça s'appelle Reshut B'fnei Atzmo. Tu as des murailles, ça s'appelle comment on dit Reshut? Un domaine de lui-même. C'est pour cela, c'est Moutar. Mais sinon, d'après d'autres poskim, ils disent que c'est Assour. Même que c'est un domaine. Puisque ça s'appelle, il y a un goy ou un soa, entre toi, Kavana, entre ta maison, une benne par exemple, une benne, ça s'appelle soa. Bon, il y en a qui sont mehakim, si c'est une benne, que cette benne-là, elle est mangée en dedans. Ça veut dire que à cause de la saleté, alors la base, la benne, elle était un peu rongée. Et il y en a, mais si elle n'est pas rongée, ça va. En général, les poubelles, avec le temps, en Israël, les bennes en Israël, ils sont en métal. Et ces bennes en métal, dedans, ils sont rongés par la poubelle. Mais là, ça s'appelle grave chez le Raïf et Assour l'itpalel kenegedze. Même que tu les vois, Assour le de prier, par exemple, tu es dans la Beth Knesset et tu as la fenêtre, et tu vois cette benne-là en face de toi, c'est Assour de prier au fin de Kriyat Shema dessus. Si ça fait Kriyat Shema, il faut que tu répètes le Kriyat Shema. D'accord? Alors, suite à toutes ces questions-là maintenant, maintenant l'écoute Yosef, lui, nous éclaircit. Est-ce que ça s'appelle Khatitsa ou ça ne s'appelle pas Khatitsa? Il nous dit, Baalei Chaim, Ena Chotzitsim, Afilo Adam Ena Chotzitz. C'est-à-dire même les animaux ou un homme, il n'est pas Chotzitz. Omnam, Yesh Mishi Omer, Yesh les amis, il y en a qui disent qu'il faut faire attention de ne pas prier derrière un homme. Et c'est conseillé de faire attention à ceci. Quand tu peux, de ne pas prier derrière un homme, c'est mieux. Tu peux pas. לכל זה זהירות בעלמא שיש להיזהר בזה אחד האפשר. אבל בית הכנסת שאפשר בעניין אחר, פשיטא דמותר לכתחילה להתפלל אחרי אדם. Tout ce qu'on dit, il a dit le Rav, c'est rien que pour faire attention, s'il peut. Si tu peux, va prier devant le mur, va prier derrière la teva, devant le Echad. Mais maintenant, comme nous, on se trouve dans la Beth Knesset, c'est presque impossible de prier si ce n'est pas derrière un homme. Alors, il nous dit, le Rav, c'est muta, lechatchila, a priori. Ela, shamedagdeg masav yireh, shiye lo makom kavua keneged hakotel. Un homme qui est pointueux sur ses actions, pour qu'il regarde, qu'il fixe un endroit derrière un poutre. En face d'un mur. En face d'un mur, mais derrière une poutre aussi. Ouais, exactement. Keneged hakotel. Le mur. יש להקל להתפלל 18 כנגד חלון סגור אף בשעות הלילה ורק כנגד ראי אין להתפלל ואם יכול לסגור הווילון עדיף תפה ואין לקבוע ראי בבית הכנסת אם תאמו ראי לבית הכנסת יתלו אותו מעל הכיור שנותנים שם ידיים מחוץ לבית הכנסת. Alors, il nous dit le Rav, il ne faut pas être kill.
de prier la tfila de Shmona Esrei. Non, excusez-moi, on peut être qui? Si maintenant, quand maintenant il y a la fenêtre elle est fermée. Quel est le problème? Il y a un reflet du visage de l'homme. La halakha dit on n'a pas le droit de prier devant un miroir. Pourquoi? Parce que tu as un reflet, ton visage. Tu n'as pas le droit de prier devant ton visage. Alors il dit le Rav, si c'est une fenêtre qui est fermée et on voit ton visage, il te dit c'est permis. Avec toute l'interdiction, elle est quand c'est un miroir. Si tu as un miroir, là c'est assourd de prier devant un miroir. Et si maintenant quelqu'un il a offrir un miroir à la Beit Knesset, alors c'est conseillé de prendre ce miroir-là et de le mettre dehors de la Beit Knesset, en haut du lavabo, pour quand on se lave les mains. Mais pas de le mettre dans la Beit Knesset. כן. מותר לקבוע לוח שיביתי, המוסגר בסמוכים ולתיותו בכותל שכנגד המתפללים. ומותר להתפלל כנגדו תפילת 18, וכן במקומות שקובעים בקירות, בית הכנסת שיש מבריק. וצורת האנשים שכנגדו נראית בשיש. אפילו הכי מותר להתפלל 18 כנגד השיש. ואין בזה חשש משום כמו המתפלל כנגד המראה. כן? זה מותר. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire shiviti? C'est למנצח בנגינות מזמור שיר, ça s'appelle שיביתי השם לנגדי תמיד. כן? Et ce shiviti là maintenant, כן? En général, quand il y a Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, c'est un... Menorah. Oui, la menorah. Mais il y a une vitre. Cette vitre-là, maintenant, ça fait un reflet. Donc, ce reflet-là, maintenant, tu vois ton visage, comme on l'avait dit en haut. Il dit que c'est moutard de prier, même la Hamida. Et quand maintenant il y a des Beit Knesset, qu'il y a un marbre, il y a un marbre. Et ce marbre-là maintenant, tu vois le reflet de ton visage. כן, אפילו אחי מותר להתפלל 18 כנגד השיש. Même, c'est permis de prier en face de ton visage quand maintenant il reflète du shaïch. Comment on dit shaïch? Non, exactement. Okay. C'est pas comme l'interdiction devant le miroir.